cette vidéo, eh bien, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est pour vous parler de ma pile à lire, d'un challenge et de pas n'importe lequel, le Tarot Book Challenge. Si j'avais dû en inventer un, je pense que ce serait celui-ci, parce que j'adore tout ce qui est ésotérisme, sorcellerie, occultisme et tout ça, donc je l'adore ce challenge, mais c'est pas moi qui l'a créé, c'est Livre Romancienne. Je vous mettrai en barre d'infos sa vidéo tout simplement, si vous voulez plus d'explications que je ne vais en donner, parce que cette fois-ci, elle a fait un jeu un peu plus spécifique, mais moi je vous avoue que je vais rentrer dans les règles bêtes et basiques. Le challenge, il dure du 1er avril au 31 mai, donc c'est un challenge sur 2 mois, ce qui est déjà bien, hein, on va pas se mentir. Elle a fait plusieurs possibilités de piles à lire, donc en fait elle se base sur les tirages. On peut faire un tirage à 3 cartes, à 5 cartes, à 7 cartes ou à 12 cartes pour ceux qui lisent évidemment le plus selon notre rythme de lecture. Elle a tout simplement fait 22 catégories pour les 22 cartes, les arcanes majeures. Donc évidemment ça en fait beaucoup, je ne vais pas vous parler de toutes. Si vous voulez plus d'explications, encore une fois, vous irez voir dans sa vidéo. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les cartes en fonction des mots-clés. J'ai vu si j'avais des choses qui ressemblaient ou pas dans ma pile à lire. J'ai mis des livres en fonction de ces catégories-là et du coup je me suis fait un tirage à 12 cartes avec toutes les cartes qui me restaient, en sachant que je vais sûrement utiliser des jokers parce que du coup elle a fait aussi un espèce de challenge dans le challenge. Selon les cartes que vous choisissez, certaines cartes ont une allégeance pour une autre arcane, justement. Il y a une compétition entre 3 arcanes, l'arcane de la mort, du soleil et du pendu. Et du coup, chaque arcane majeure a une allégeance vers une autre carte, sauf 3 cartes qui sont des cartes joker. Mais ça dit comme ça a l'air complexe, alors qu'en fait c'est très très simple. Donc comme je vous ai dit encore une fois, il suffit d'aller voir sa vidéo, elle vous expliquera tout ça bien mieux que moi. Et je vais sûrement utiliser un joker, parce que justement, comme je vous disais, il y a des trucs d'allégeance. Et la dernière carte que je souhaiterais avoir, c'est la carte du soleil. Donc, va falloir que je modifie parce que vu les cartes que j'ai prises, j'ai une égalité entre 2 arcanes. Donc voilà. Et vu que l'arcane ni de la mort ni du pendu me semble que je l'ai mis dans mon tirage, il me faut la carte du soleil. Donc voilà. Donc je vais vous parler de la pelle que j'ai faite. La première carte que j'ai prise, c'est l'impératrice. Je regarde là comme ça, ici il y aura écrit les mots-clés. Ne vous inquiétez pas, c'est juste mon ordinateur. Parce que je vous avoue que je me souviens plus tout de tête. L'impératrice, elle a mis maternité, indépendance, rénome, femelle rage et urbaine fantasy. Donc j'ai choisi pour cette carte-là quelque chose d'assez simple. J'ai pris le Keleana, le tome 2, que j'aurai sûrement en audiolivre au mois d'avril. Donc voilà, la couronne de minuit, si je ne me trompe pas, le titre en français qui a été fait. On est sur l'histoire d'une femme qui est une assassineuse et qui a été enfermée dans une mine de sel. Elle a été voilà, balancée là pour qu'elle meure, sauf que le prince de ce royaume va la récupérer et comme il y a une compétition que son père fait pour avoir le champion du roi, et bien il prend cette fille et il la balance dans ces épreuves-là pour qu'elle devienne la future championne. Ça va bien plus loin que ça, vous vous en doutez. On est sur du Sarah J. Maas, donc on est sur de la romantésie comme on aime, avec énormément d'intrigues, de personnages hyper intéressants, bien creusés. Il y a énormément de tomes, donc là j'ai enfin commencé cette année cette saga-là, et donc j'aimerais bien poursuivre avec le tome 2. Ensuite j'ai choisi l'arcane de la tour. La tour, on est sur chaos, apocalypse, dystopie, destruction, ruine et rupture. Alors à la base, j'avais choisi de mettre Hunger Games, mais comme j'ai pas pu m'en empêcher de le dévorer à sa sortie, j'ai mis un autre titre, mais qui va tout aussi bien dans cette catégorie. Donc voilà, j'ai choisi le 13e dieu. On est sur une réécriture mythologique. Le 13e dieu de l'Olympe, qui était Kratos, a été enfermé dans le Tartare. Et donc, 1000 ans plus tard, il arrive à sortir de ce fameux Tartare. Et eh bien, il va vouloir vengeance, puisque la déesse apparemment qu'il aurait enfermé là, c'était Artémis. Mais en 1000 ans, évidemment, il y a énormément de choses qui ont changé. Et en l'occurrence, il ne reconnaît plus ni son monde, puisque désormais, les dieux sont familiers avec les êtres humains. Et il ne reconnaît apparemment pas Artémis, qui a énormément changé, évidemment, en 1000 ans. Donc voilà, je suppose qu'on est sur une romantésie entre ces dieux-là, ce qui m'étonne un petit peu puisque justement Artémis est connue pour être la déesse vierge, la déesse qui est une des 3 déesses justement de la virginité éternelle. Mais bon, je vais voir ce que ça en fait et je suis quand même très curieuse de découvrir ce titre et ça me permettra de le dégager de ma balle. La prochaine carte que je tire du coup c'est la roue de la fortune. On est sur replacer une arcane majeure et choisir par un tiers. C'est un du coup des jokers que j'ai mis. Parce que eh bien, c'est une lecture commune que j'ai à faire avec l'association qu'on a avec Cynthia. Donc je me suis dit, lecture commune, je suis obligée de la placer, mais j'arrivais pas trop à la placer dans les cartes qu'il y avait. Donc, premier joker utilisé pour l'amour vache. Donc on est sur une romance, et bien visiblement qui va se passer un peu en mode l'amour est dans le pré. Je suppose qu'il va y avoir un entrepreneur qui va débarquer dans une structure
agricole et ça va pas forcément bien se passer. Là, je vous avoue que je suis assez contente parce que pour une fois, ça a l'air d'être la fille qui est agricultrice et le gars qui est promoteur. En général, c'est plutôt l'inverse et dans tout ce qui est comédie romantique et tout. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce tome-là et en plus, il est pas très long, c'est sur de la romance. Voilà, je pense que potentiellement, je pourrais le lire assez vite. Et en plus, avec cette couleur verte et tout, en avril et en mai, on est typiquement dans le genre de lecture qui vont bien avec le printemps aussi. La prochaine carte que j'ai choisie, c'est le fou. Alors, le fou, on est sur quête initiatique, road trip, épreuve, jeu, tournoi, nouvelle saga. Voilà. Nouvelle saga. Je me suis arrêtée sur ça puisque je l'ai commencé déjà le mois dernier et que je ne l'ai pas continué parce que j'avais d'autres lectures en cours qui m'appâtaient plus au moment où j'étais en train de faire mes lectures. Et comme je lisais Off Campus en même temps, je me disais, bon, on va peut-être éviter de trop mélanger les trucs. Donc, collision, on est sur l'histoire de cette jeune fille qui est une bourreau de travail qui fait... alors, je ne sais plus, elle est en licence ou en master de psychologie sportive visiblement, et lui c'est un capitaine de hockey et très clairement on va avoir une romance entre les deux puisque elle doit faire un mémoire et sa chef, la doctorante qui la supervise, lui ordonne de faire sur le hockey alors qu'elle a une aversion totale pour le hockey. On découvre vite pourquoi. Visiblement son père est un ancien joueur de hockey et il a voulu qu'elle aille dans ses traces un petit peu en mode Gareth et son père dans Off Campus, mais ce n'est pas du tout son cas à elle, donc on va suivre cette histoire d'amour, je suppute, entre elle et ce hockeyeur, et ce qui va en découler évidemment. En plus, j'ai vu que le tome 2 va sortir au mois d'avril, donc il faut vite que je termine pour pouvoir me mettre rapidement à jour dans cette nouvelle saga que j'entame. Il y a ensuite la carte des amoureux, où là, les mots-clés sont Friends to Lover, âme sœur, rom-com, amitié sincère ou correspondance. Je vous avoue que je me suis arrêtée à rom-com parce que pour moi, évidemment, les amoureux, c'est de la romance. Donc, voilà. Easter Egg, une petite nouvelle en plus, ça devrait être une lecture assez rapide que je pourrais combler très facilement. On est sur l'histoire d'amour entre Reed et Holly. On a eu un premier tome sur Santa Secret, donc qui se passe, comme vous vous en doutez, à Noël. Là, du coup, on est autour de Pâques. Le prochain sera sur l'été et le dernier, c'est sur l'automne et Halloween. Donc là, on est sur visiblement une petite romance autour de Pâques et j'ai très hâte du coup de découvrir la suite de leur aventure à Reed et Holly. Ensuite, il y a la carte de la tempérance où les mots-clés sont équilibre, guérison, patience, slow burn et réconciliation. Je vous avoue que je me suis attardée sur patience, guérison, équilibre et peut-être réconciliation aussi, puisque encore une fois j'ai pris une nouvelle romance, Blocker Love. On est sur une romance qui est pour une fois sportive, mais sur du volley, pas sur du hockey, pas sur du football américain. Donc ça change, j'apprécie un petit peu le changement. J'avoue que ça a une vibe un peu printemps-été pour moi, donc c'est pour ça que je vais les lire, je pense, durant cette période. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui a une très grande taille et qui du coup, ça l'arrange pour jouer au volley, parce que c'est plutôt sympa quand on est un joueur de volley d'être assez grand pour pouvoir atteindre les filets. Mais c'est quelque chose qui, au quotidien, l'handicape parce que les femmes qui sont trop grandes, et bien forcément, les hommes en général n'aiment pas trop ça parce que ça gratine un petit peu leur ego. Et elle va se retrouver avec un nouvel assistant, je crois bien dans son équipe. Son coach a un nouvel assistant et c'est un ancien champion mais qui s'est blessé. Et donc, du coup, c'est pour ça que je me suis attardée sur guérison et tout ça. Je me dis qu'à mon avis, vu qu'il s'est blessé, il pourra peut-être plus jouer au haut niveau comme il a joué. Et du coup, il va devoir sûrement devenir à son tour coach, même si c'est à mon avis pas trop ce qu'il va vouloir. Bref, je reste sur ça et j'ai très hâte de lire cette lecture. Ensuite, il y a la carte de la justice, où c'est justice du coup, enquête, crime, vérité et vengeance. Je vous avoue que tout ce qui est cosy, mystery ou même machin murder là, c'est pas du tout mon truc, les thrillers, les polars. Donc je me suis plutôt partie sur quête de justice et tout ça. Noblesse oblige, on est sur du coup notre monde qui ne serait pas devenu une république, mais bel et bien une monarchie. Et tous les ans, ou je sais pas tous les combien de temps, la monarchie organise une compétition, une télé-réalité pour qu'une jeune roturière du coup puisse épouser quelqu'un de la noblesse. Si j'ai bien compris, on est un peu sur un bachelor comme ça monarchique. Et donc on va avoir une jeune fille qui déteste la monarchie, qui fait partie je suppose des frondeurs de la Révolution, et qui va rentrer en tant que candidate pour justement détruire le système de l'intérieur. Donc voilà, à mon avis, on est plus sur une question d'égalité, justice sociale et tout ça. Donc je pense qu'on va rentrer dans cette thématique-là. En plus, le 2, au moment où je tourne la vidéo, est déjà sorti, je crois, ou va bientôt sortir, avec une couverture dans les tons rouges. Donc voilà, je me dis peut-être enfin lire le 1 pour savoir si potentiellement j'achète le 2 ou pas. Il
Il y a aussi la carte de l'empereur que j'ai choisie, avec pour mots discipline, autorité, pouvoir, quête, guerre, empire et trône. Et là aussi j'avais mis Hunger Games à la base, mais comme je vous l'ai dit, j'ai déjà lu, donc du coup j'ai choisi un autre titre qui correspond totalement à ce genre-là, bien que ça fait un moment que je le mets dans mes différentes palles et que j'arrive pas à y aller, donc faut que vous réussissiez à me motiver, essayez de me motiver à fond, mettez des commentaires pour que je réussisse à le lire. Voilà, les couronnes de Naxa, le tome 2, donc le roi maudit et la couronne sanglante. J'avoue que le premier, je l'avais trouvé pas mal, mais pas enjaillant, et je m'étais dépêchée d'acheter le 2 parce qu'on sait que Bookmark, ils font des magnifiques éditions, et que malheureusement, ils les éditent pas forcément en nombre assez suffisant, donc je me suis dit, bah, si j'aimais le 1, autant que j'ai rapidement le 2, pour pas que voilà, j'ai l'autre embroché, alors que je déteste avoir des trucs justement dans des maisons d'édition dans des formats différents. Donc, je l'avais acheté, mais en lisant le 1, j'étais en mode je suis pas si enjouée. Du coup, ben, je sais pas si je vais le lire. Si vous connaissez pas les couronnes de Naxa, on est dans un monde très clairement vampirique, et on suit tout particulièrement une jeune fille qui est une humaine et qui a été adoptée par le roi des vampires. Elle va devoir participer à un concours, à des épreuves, pour pouvoir justement obtenir le vœu d'une déesse, la déesse de la mort, qui justement exauce ton vœu quand tu réussis à faire ces épreuves. C'est un peu un Hunger Game le truc, enfin c'est pas un peu, c'est totalement un Hunger Game, sauf que c'est la seule humaine au milieu de vampires, donc du coup elle va devoir faire des alliances forcément pour pouvoir survivre. À la fin on a un cliffhanger des familles qui fait que voilà, on a une suite. Donc j'avoue que va falloir me motiver pour lire la suite, parce que je sais pas du tout si j'abandonne cette saga ou si je la continue. Donc voilà, là je me le mets, et si vous pouvez me la vendre, me la survendre pour que je réussisse à la lire. Ensuite, j'ai décidé de prendre la carte de la force, où il y a écrit courage, résilience, persévérance, bête et férocité. Et j'ai choisi cette carte-là, qui pourrait très bien aussi aller avec le Female Rage de l'impératrice, je crois, mais bon, c'est pas grave. Vu qu'il y a le mot bête, on est sur Peau d'âme, l'histoire d'une jeune princesse qui est la princesse d'un roi fou. Son père veut la marier à quelqu'un visiblement de pas très très sympathique, et malgré qu'elle fasse tout ce qu'elle puisse pour rentrer dans ses bonnes grâces, il ne veut pas d'elle comme héritière, et pour contre, si j'ai bien compris ce qu'il est dit dans le résumé, le roi fou veut épouser sa propre fille pour avoir un héritier. Donc visiblement, elle va faire un pacte avec une sorcière ou une fée, je sais plus, ou une marraine de la bonne fée, qui est enfermée dans une des tours du château, et on va voir ce qui va en découler. Mais au vu de la couverture, je pense qu'il va en découler une certaine sanglantité. Voilà. Donc le mot férocité, je pense, va prendre tout son sens. Voilà. Donc je suis contente, parce qu'en plus, il est hyper beau, et c'est écrit assez gros. Donc normalement, potentiellement, je pourrais le lire assez vite. Ensuite, j'ai pris la carte du hiérophante. On est sur tradition, héritage, apprentissage, académie et initiation. Je vous avoue que c'était une lecture commune normalement que je vais déjà faire le mois dernier, mais que je n'ai pas réussi à faire parce que j'ai passé plein d'autres lectures en priorité par rapport à celle-ci. Atalante, j'ai choisi Atalante parce que je pense que ça répond bien aux questions de tradition, d'héritage et même académie, initiation. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui veut devenir une amazone, et donc pour ça elle va devoir, je suppose, faire des épreuves ou montrer qu'elle est bénie des dieux ou quelque chose comme ça. Je vous avoue que je me souviens plus totalement du speech, mais très clairement on lui a fait une prophétie comme quoi elle aurait une faiblesse et qu'il ne faut pas qu'elle tombe amoureuse du fils d'Apollon, je crois, et forcément quand elle va rencontrer le fils d'Apollon ça va être compliqué. Donc je ne sais pas trop de quoi il en retourne. J'ai vu qu'en plus le tome 2, pareil que les autres, est sorti, donc je me dis qu'il va peut-être falloir que je me bouge le cucu à lire le tome 1 avant de voir si j'achète ou pas le tome 2. J'ai aussi la carte du magicien. Magicien, on est sur magie, sortilège, occultisme, expérience et folie. Je vous avoue que moi je suis restée sur magie, sortilège, parce que j'ai choisi une réécriture de conte. J'ai pris le pacte des profondeurs, que j'avais aussi choisi dans le challenge précédent, le Cozy Book Challenge, pour justement le côté réécriture de conte, et que je n'ai pas eu le temps de lire. Voilà. 3 livres que j'ai pas eu le temps de lire, et bien celui-ci en fait partie. Donc le pacte des profondeurs, on est sur un ouvrage auto-édité, malgré ça, bon, il est sous blister. Quand je l'aurai lu, je vous montrerai le magnifique ouvrage que c'est, parce que franchement, pour un auto-édité, je le trouve d'une beauté, mais voilà, ça envoie du steak. Donc je disais, on est sur une réécriture de La Petite Sirène, mais en version MM, donc c'est 2 garçons, et donc sur un triton, et puis voilà, j'ai envie de vous dire, il y a écrit Fantasy MM, triton et conte revisité. Que vous dire de plus, à part que visiblement on est un peu sur un style, vous savez les fanfictions Dragoari, à mon avis voilà, on est sur ce genre de délire, un peu de rivalité et
peut-être un Enemies to Lovers, je ne sais rien, mais il me fait très envie et en plus il est pas très long, donc potentiellement je pourrais assez vite le lire. Et donc comme je vous le disais, la carte que j'ai choisie pour allégeance, parce que je pense que je vais utiliser une autre carte en mode changer une des allégeances de quelqu'un, parce que la dernière carte qui me parlait le plus, c'était la carte du soleil. On est sur Grumpy Sunshine, célébration, joie, réussite, lumière. Donc, toutes les romances que j'ai pourraient quasiment rentrer dans cette carte, mais je vais essayer quand même d'avancer la saga Les Dieux du Campus. Donc, le tome de Dante, le tome 3. On est sur deux personnes qui font du sport. Lui, il fait du cheerleading, donc pour les garçons, en général, c'est pas très bien vu, mais il en a rien à faire. C'est le sport que lui, il aime. Et elle, à l'inverse, la jeune femme, elle fait du MMA. Donc, pareil, c'est pas du tout un sport très féminin, et je suppose que les deux, eh bien, vont avoir des préjugés l'un sur l'autre, malgré qu'ils ne veuillent pas qu'on ait des préjugés sur eux. Et voilà, ça va être assez intéressant de voir la romance qui va se nouer entre les deux. Donc voilà ma pile à lire que j'ai fait pour ce challenge. Je pense que je vous ai pas très bien expliqué les règles, mais bon, tant pis. Je vous ai montré ce que moi j'allais lire, donc je vais sûrement me servir de cette pile pour toute la période du printemps. Donc voilà, comme je vous ai dit, avril, mai, peut-être déborder un petit peu sur juin, si j'arrive pas tout à lire, même si j'avoue que 12 livres en 2 mois normalement potentiellement, c'est faisable pour moi au vu de mon rythme de lecture. Surtout qu'en plus j'ai pris quelques livres que j'ai un autre de livres, donc potentiellement ça pourrait matcher. Après le rythme de lecture, comme on dit, c'est tout à chacun. Elle l'a fait exprès d'ailleurs, il y a plusieurs tirages où vous pouvez lire que 3, 5, 7 ou 12 livres selon votre rythme. Encore une fois, on ne fait pas de compétition entre nous, c'est pas du tout le but. Le but c'est d'apprécier, de prendre son temps de lire. Et moi je vous avoue que mon but c'est de dégommer cette palle. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi vous participez au challenge, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie d'en discuter avec vous. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément pour le référencement. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.